Coucou tout le monde, c'est Alicia. Alors aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer en fait comment choisir des talons pour marcher avec des talons confortables et tout. Donc on va commencer en parlant de la forme. Donc il existe plusieurs formes de talons. Ce que je vous déconseille de prendre, c'est les talons qui sont très cambrés, c'est-à-dire vraiment pas en horizontal, mais vraiment comme en vertical, comme ça. J'en ai pas à vous montrer en fait parce que j'en ai pas. Mais voilà. Donc les talons qui sont comme ça, en fait, qu'est-ce qui va arriver, c'est que notre poids va être tout sur le bout de nos orteils. Et nos orteils, c'est comme un peu la partie la plus sensible de notre pied. Donc ça va être plus sujet à faire des ampoules et tout. Donc c'est pas trop sympa. Donc voilà. Ensuite, ce que je vous conseille de prendre, c'est pour ce qui est de la forme, un talon peut être de la même hauteur, mais être beaucoup moins cambré, comme par exemple celle-ci, où ce que vous voyez que, parce que il y en a d'autres que le talon peut être de la même grandeur, mais être cambré comme ça, et donc le poids va être beaucoup plus sur le bout des orteils, tandis que des bottes comme ça, c'est beaucoup plus, c'est moins cambré, c'est que le poids va être réparti beaucoup plus sur toute la partie du pied. Ensuite, pour ce qui est des talons, je vous conseille de prendre des talons comme ça, surtout si vous êtes pour marcher toute la journée. Je vous conseille de prendre des talons pas trop hauts et gros, à place de prendre des petits, des hauts talons et très fins, parce que ça va vous éviter de que si vous marchez dans la rue, ça va vous éviter de vous pogner le talon, exemple, dans une bouche d'égout ou dans le sol. Ensuite, parce que ici, sur ces chaussures, il y a, c'est en fait un peu comme en caoutchouc, et donc c'est antidérapant. Donc les jours de pluie et tout, c'est bien parce que on glisse pas. On veut pas arriver au travail ou à l'école puis se prendre une belle débarque devant notre boss ou quelqu'un de notre école. Donc ça, c'est vraiment très bien parce que ça glisse pas. Donc les jours de pluie ou quand il y a de la glace et tout, c'est très bien. Ensuite, pour ce qui est de on va dire le tissu. En fait, c'est ça, le matériau. Donc le premier matériau, c'est le cuir. Comme ceci, ben en fait, ça c'est du simili-cuir, du faux cuir en fait. Donc, pour ce qui est du cuir, le cuir c'est chaud. Ça, c'est voyons, imperméable. Et le problème avec le cuir, par exemple, c'est que ça coûte un peu plus cher. Mais comme ça, c'est du simili-cuir et ça fait quand même ça fait très bien quand même. Pour ce qui est après du tissu, puis le cuir, c'est vraiment confortable en passant, pour ceux qui ne le savent pas. Ensuite, pour ce qui est du tissu, ça aussi, c'est très confortable. Mais le problème, c'est que c'est pas... c'est ni chaud, puis c'est pas imperméable. Ça fait que si on marche dans une flaque d'eau, c'est pas très cool, parce qu'on devient les pieds tout mouillés et tout, là. C'est que... ouais. Puis ensuite, le dernier à faire, c'est le plastique. Perso, j'ai eu une paire de chaussures en plastique. Et je me suis promis de plus jamais en racheter parce que je saute des étapes. On revient au tissu. Le tissu, j'avais oublié de dire que c'est pas imperméable et c'est ni chaud, mais c'est très confortable. Et le prix, il est abordable. Ensuite, pour ce qui est du plastique. Qu'est-ce qui est bien avec le plastique, c'est que le prix est plutôt cheap. Donc, c'est vraiment très abordable. Le seul problème avec ça, c'est que le plastique, ça laisse pas respirer les pieds. Ça fait que ça pue un peu quand on les ôte. Après ça, c'est vraiment pas confortable. Ça peut causer des ampoules et ça peut aussi irriter les pieds. Surtout sur les bords. C'est qu'on va avoir tendance à en mettre des plasteurs et des talons hauts. Avec des plasteurs, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus chic. Donc, je sais pas, mais plaster accessoirisé avec une robe, non. Et voilà. Donc,
Par exemple, le plastique, c'est très cheap, c'est très abordable, mais ça ne laisse pas respirer le pied, c'est très irritable, c'est pas confortable, c'est pas imperméable, je pense. Je suis pas trop sûre pour ça. Et puis, ça garde pas au chaud. Donc, voilà. Donc, en bref, ce que je vous conseille de prendre pour avoir des chaussures que vous allez être confortable dedans, c'est des chaussures qui n'ont pas une arche trop arquée parce que sinon ça va vous faire mal aux pieds parce que vous allez avoir les pieds, tout votre poids du corps sur le bout des orteils. Ensuite, je vous conseille de prendre des petits talons et des gros talons, comme ça. Et ensuite, prendre, si vous en avez les moyens, de vous prendre des chaussures en cuir ou si vous n'avez pas les moyens, de vous en prendre avec du simili-cuir, ce que je fais, moi, personnellement. Comme ça. Voilà. C'était tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous fais des gros bye bye.